Pour réaliser ma pâte, j'aurai besoin de 500 g de farine, 30 ml d'eau et une pincée de sel que je vais mélanger ensemble avec le bout des doigts après m'être lavé les mains. Une fois que ma boule de pâte est prête, je la mets au frigo pour 10 minutes pour refroidir. En attendant que ma pâte refroidisse, je vais étaler 250 g de beurre. Voilà mon beurre étalé, on dirait une sorte de crème de beurre. Donc ça, je vais le garder. Et je vais attendre que ma pâte sorte pour que je puisse le mettre dessus. Je vais fleurer mon plan de travail pour pas que ma pâte colle. Je vais prendre ma pâte et l'étaler pour faire un cercle. Enfin, d'abord, je vais l'aplatir avec mes mains. Enfin, ma main. Et après, je vais essayer de faire un cercle pour mettre le beurre. Et après, le plier en formation portefeuille. C'est ce que je vais essayer de faire. Une fois que ma pâte est roulée, maintenant je vais mettre mon beurre dessus et le plier en formation portefeuille. Donc maintenant que mon beurre est posé, je vais le plier en portefeuille. Donc on couvre le côté comme ça. Hop. Mon doigt. Hop. Ça. De ce côté. Et celui-là. Et après je vais le rouler. Et après refaire ça 6. La deuxième étape, je prépare mon pavé de saumon. Même si c'est déjà désarrêté, il faut que j'enlève la peau. Une fois ma peau enlevée, je vais mettre mon saumon sur une assiette pour ensuite l'assaisonner. Et je vais jeter les peaux. Pour mon assaisonnement, je vais mettre du poivre et du sel. Car j'ai qu'une seule main pour filmer, je vais devoir le couper. Comme vous pouvez voir, c'est poivré. Ensuite, ma pâte, je vais la couper en forme de rectangle et l'étaler en rond pour ensuite mettre mon poisson dessus. Une fois étalé, je prends un pavé de poisson et je le mets sur ma pâte feuilletée. Et ensuite, je vais venir recouvrir le pavé de poisson. Je vais ensuite venir mettre du jaune d'œuf sur mon pavé de poisson pour le dorer. Une fois cela fait, je vais prendre mon pavé et le mettre sur mon plateau et faire des entailles pour que le poisson respire. Maintenant qu'il est dessus, je fais des entailles. Voilà, les entailles sont faites. Je vais faire le deuxième maintenant. Voilà, mes pavés de saumon sont prêts à aller dans le four. Je vais préparer mes carottes, alors je vais couper les bouts pour ne pas les avoir dans la nourriture. Une fois tous mes bouts coupés, je vais les laver, les rincer, puis les éplucher. Maintenant que les carottes sont désinfectées, je vais les éplucher. Je vais les éplucher avec mon éplucheur. Je ne peux pas vraiment le montrer parce que comme tout à l'heure je suis à une main, mais vous allez voir le résultat après. Voilà, mes carottes sont toutes épluchées comme on a appris en classe. Je fais saisir mes carottes dans de l'huile et je vais rajouter du sel et du poivre avec pour bien les assaisonner. Donc je les fais tourner pour pas que ça crame trop. Et comme on est censé les faire tourner. Je vais verser de l'eau dedans pour créer du jus. Je vais ensuite y mettre ma cannelle et mon miel. Donc on va commencer par la cannelle. Un tout petit peu suffit parce que c'est fort quand même la cannelle. Et mon miel. Donc je vais bien en mettre quand même. Parce que, bon il faut caraméliser quand même, c'est le but. Donc voilà, à peu près 3 grandes cuillères comme il y avait sur la vidéo. Je continue de faire mariner les carottes dans leur jus pour bien les caraméliser.
Comme vous pouvez voir, j'ai sorti mes carottes caramélisées et ils sont vraiment caramélisés quoi. C'est très très bon. J'ai goûté, c'est vraiment. Une fois que mon poisson était prêt, je l'ai sorti du four et maintenant je vais le mettre sur mon assiette. Voilà. Le poisson qui est en vrai assez gros et on va prendre 2 carottes. Donc voilà le plat et ma bûche de Noël sera bientôt prête. Et j'en ai fait que 2 portions, donc on peut rajouter même une carotte pour faire 3. Comme ça c'est plus beau. Et l'autre poisson pour quelqu'un d'autre. Donc voilà.